Al Ben Farhan a ajouté l'Elysée sans plus de précision. Israël avait donné jeudi son feu vert à la reprise des négociations en vue de la libération des otages retenus à Gaza, alors que les discussions sur une trêve avec le mouvement palestinien Hamas sont enlacées depuis des mois. William Burns, le chef de la CIA, doit se rendre dans les prochains jours en Europe pour rencontrer le patron du Mossad, les services secrets israéliens et le premier ministre du Qatar dans un effort pour relancer les pourparlers. Selon Axios, le site d'information américain. Selon le New York Times, il n'est pas certain que des négociateurs égyptiens et qataris prennent directement part aux discussions prévues entre Burns et son homologue israélien. David Barnea. Fin janvier, William Burns et deux hauts responsables de l'Égypte, du Qatar et d'Israël s'étaient déjà rencontrés à Paris afin de discuter d'un accord de trêve dans la guerre à Gaza. Début mai, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas par l'entremise de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis n'avaient pas abouti à un accord de trêve associé à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Eh bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Dr Hani Abdelaziz. Donc, à présent, c'est M. Youssef Abdelkader, un journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Donc, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de ce dossier. Donc, on parle de négociations qui sont au point mort, donc des négociations sans parvenir à une solution, sans avancer, certainement. Des négociations interrompues, puis repris, et voilà, et ainsi de suite. On n'arrive pas à faire venir ni à une libération des otages israéliens, de détenus palestiniens, ni parvenir à un cessez-le-feu dans les territoires palestiniens occupés, surtout dans la bande de Gaza. On parle de la bande de Gaza. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, était à Paris pour des négociations avec les parties concernées. Aujourd'hui, il est parti à destination de Bruxelles, donc on parle de réunion avec le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Est-ce que vous vous attendez à une avancée prévue? Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu qu'il y a des décisions qui avancent, mais de toute façon, maintenant, avec les décisions des CIG qui obligent Israël d'arrêter toute l'opération militaire contre les villes palestiniennes, et oui, même Israël n'est pas entendu, et maintenant tous les partenaires, tous les pays qui cherchent en solution, et maintenant, et même en Europe, on voit les affaires étrangères égyptiens qui toujours prend des réunions avec tous les partenaires et les frères des pays arabes, avec l'Europe et l'Égypte, avec tous l'autre partenaires. Ils cherchent toujours des solutions, mais bien sûr, il faut saisir les opérations militaires, il faut saisir les fous, et vraiment, c'est maintenant, on voit les crimes de guerre trop clairs. Il y a les crimes contre les humanitaires, on voit il y a les crimes de génocide. Alors vraiment, l'Israël doit prendre les mesures, les bonnes mesures pour arrêter et saisir toutes les opérations militaires. Et on a vu dernièrement, bien sûr, ça commence que l'aide humanitaire est entrée à Palestine, mais bien sûr, c'est pas assez. Il faut vraiment tout le monde, tous les partenaires internationaux, de trouver des solutions rapidement, parce que maintenant, avec cette crise humanitaire au banc de Gaza, ça va continuer comme ça, ça va pas, et il faut vraiment de trouver des solutions rapidement.
Très bien. À Paris, le chef de la diplomatie a insisté sur l'importance d'examiner les moyens de mettre fin à la crise humanitaire et permettre l'acheminement des flux d'aide suffisamment adaptés aux besoins de la population du secteur. Mais il a aussi insisté sur l'importance de la mise en œuvre de la solution à deux États. On parle de la solution à deux États. Tellement demandée, si vous le voulez bien, ou à laquelle ont toujours insisté les pays arabes. Aujourd'hui, quand on parle de la situation, de la solution à deux États, alors que certains pays ne reconnaissent pas l'État palestinien, est-ce que vous pensez qu'avec la décision récente de certains pays européens, à savoir l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, de bien reconnaître l'État palestinien, est-ce que ça pourrait changer un petit peu la position internationale vis-à-vis de cette solution à deux États, d'insister un peu plus sur la nécessité, sur l'importance de parvenir à la solution à deux États? Bien sûr, ça supporte beaucoup cette décision des deux États. Et si on voit les deux États, ça c'est la vision d'Égypte depuis le début, que l'Égypte il travaille sur cette vision. Et maintenant on voit il y a plusieurs pays qui prennent les visions d'Égypte, surtout tous les pays arabes. Ils savent très bien que l'Égypte il y a longtemps de voir deux États différents. Et maintenant aussi, les pays européens, il y en a beaucoup de pays de tout le monde entier qui prend cette vision d'Égypte. Et maintenant aussi, on voit plusieurs connaître de plusieurs pays européens. Et ça montre fort comment et qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut travailler pour savoir réaliser cette solution de deux États différents. Et comme ça, c'est surtout maintenant, il faut commencer à travailler sur le terrain. Il faut trouver des solutions et réaliser tout qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette guerre. Parce que si ça va continuer comme ça, et je vois vraiment que ça fait beaucoup mal et à tout le monde, bien sûr. Et il faut pas jouer avec le feu. C'est le moment de trouver des solutions politiques, parce qu'avec la guerre et les militaires, c'est pas des solutions. Il faut vraiment trouver surtout ce message pour les Israéliens. Il faut vraiment respecter les droits internationaux des humanitaires. Alors ça, c'est le plus important. Il faut travailler avec tous les communautés internationales, surtout si on parle des humanitaires, des droits des hommes, on parle des dossiers qui est vraiment trop sensibles. Alors il faut vraiment trouver des solutions. Très bien. Jeudi dernier, Israël a donné son feu vert pour une reprise des négociations sur la libération des otages retenus à Gaza, alors que les discussions sur une trêve avec le mouvement Hamas sont enlisées, il faut le dire, enlisées depuis des mois. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron a appelé les chefs de la diplomatie de certains pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, pour discuter des modalités, si vous le voulez bien, de trouver une solution à la situation actuelle. Aujourd'hui, avec des réunions prévues à Bruxelles, est-ce que vous pensez, encore une fois, qu'il pourrait y avoir une certaine percée? Pourquoi on répète cette question? Parce que la situation humanitaire à Gaza est à déplorer, à Rafah certainement. Récemment, c'est le président américain Joe Biden qui s'est entretenu au téléphone avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Et donc, encore une fois, on insiste sur la nécessité de faire d'acheminer l'aide humanitaire adéquate à la population à Gaza. À quoi devons-nous s'attendre des réunions à venir? Et en fait, on espère toujours, il ne faut pas perdre l'espoir, parce que
Il faut chercher toujours les solutions et surtout maintenant, il faut prendre tous les partis, il doit prendre son responsabilité juridique et humanitaire parce qu'ici on voit maintenant avec toutes les catastrophes humanitaires qui arrivent à Gaza, on reste toujours dans la même voie et on voit pas d'avance. Et alors vraiment pour avancer cette situation et pour travailler sur tous les points politiques, il faut être tous ensemble et c'est pour ça. Et il y a toujours des réunions partout dans le monde entier pour trouver des solutions pour les bandes de Gaza. Oui. Et parce qu'il faut d'abord, bien sûr, que c'est des flux globaux pour mettre fin aux opérations militaires à Rafah. Il faut assurer l'achèvement de l'aide internationale. Surtout maintenant, on voit l'Égypte ici toujours d'aider les peuples palestiniens sur la bande de Gaza, même si ça reste toujours trop difficile pour envoyer tous les aides humanitaires, mais l'Égypte n'a jamais arrêté d'envoyer l'aide internationale et l'aide humanitaire. C'est pour ça, et vraiment, il faut ouvrir tous les points de passage. Les passages pour tous les aides internationaux parce que maintenant on voit il y a presque 1 million de Palestiniens où ils sont vraiment dans les crises de faim, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieux. Et alors vraiment c'est une grande catastrophe humanitaire mondiale. Il faut trouver des solutions les plus vite possible et Israël bien sûr il doit arrêter tous les militaires, toutes les opérations militaires et c'est les plus vite Tout possible. À fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que l'Égypte a salué la décision de la Cour internationale de justice d'imposer à Israël de cesser son attaque contre Rafah. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a réitéré son appel à un cessez-le-feu dans toute la bande de Gaza, invitant Israël à respecter ses obligations pour prévenir un génocide dans l'enclave palestinien. Tout de suite les détails.